Salut les filles, me revoilà donc comme promis pour mon haul du mois de février. Écoutez, je le fais déjà maintenant parce que j'ai été malade pendant quelques temps et donc là, je vous assure, oui, je me suis lâchée. Bon, vous me direz, j'avais zioté tout ça sur internet, etc. Donc je m'étais dit, quand je peux, j'y vais. Donc c'est le cas et je suis super contente de ce que j'ai trouvé. Donc des achats chez Lush, des achats chez Sephora, des achats chez Culture of Color, au Monoprix et chez Parfum de Capucine. Je vous montre ça tout de suite. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce qu'il y a du matos. Alors pour commencer les filles, je vais parler de Lush. Tout simplement parce que je vous souvenez dans un de mes derniers Empty Products, je crois que c'était le numéro 7 il me semble, j'avais terminé donc mon shampoing Les Fleurs du Mal, vous savez que j'adore ce shampoing donc qui a la caractéristique d'aider à enlever le jaune, enfin en tout cas à annihiler la couleur jaune des cheveux. Donc voilà, je l'ai racheté en grand modèle bien entendu parce que je le connais et il est tellement bien que je n'ai pas du tout de crainte de l'acheter en grand modèle. Donc voilà, celui-là c'est fait. L'odeur est toujours à tomber par terre. Oh là là, j'adore. Bref, donc ça c'est mon premier achat chez Lush. Le second, je voulais donc un conditionneur, quelque chose qui puisse me faire soit effectivement après shampoing qu'on puisse rincer assez rapidement, mais quitte pourquoi pas à le poser en masque. Donc j'ai été conseillée sur le produit Enchantement. Il fait partie donc a priori de la nouvelle gamme de produits cheveux chez Lush. Alors je ne vous cache pas que je n'ai pas encore essayé, donc je vous en parlerai un petit peu plus longuement quand je l'aurai fait. Mais en tout cas donc c'est un soin parfumé après shampoing. C'est vrai qu'il est au néroli. Il sent vraiment merveilleusement bon. La personne me disait que même si j'ai des cheveux qui sont plutôt fins, elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de souci, ça n'alourdirait pas plus que ça mes cheveux. Et puis l'avantage c'est que ce produit, qui sent divinement bon, ce produit peut être posé aussi en masque. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai pris aussi, alors où est-il? Ah oui, pardon. J'ai pris aussi, alors là il venait juste d'arriver, c'est leur nouveau brillant à lèvres qui s'appelle French Kiss. Il a une petite odeur délicieuse. Il est rose pâle, on va dire légèrement, très légèrement nacré. Mais c'est surtout ce que j'ai trouvé bien dans celui-ci. Par exemple, moi j'aime beaucoup, là j'ai lettre à bouche. Qu'est-ce que j'ai d'autre chez eux? Je crois que j'avais Premier Baiser. Où la texture est un peu plus sèche. Là, la texture est très très crémeuse. Donc très facile à mettre. Donc voilà. Et puis, j'ai craqué enfin, je ne sais pas si, enfin pour celles qui suivent Lush, elles le savent, mais pour les autres, ils ont sorti donc des produits de maquillage. Donc ils ont sorti, ça se présente à chaque fois dans des petits flacons comme ça, un peu style pipette. Ils ont sorti donc soit des couleurs que vous pouvez, comme celui-ci, où vous pouvez mettre aussi bien sur les lèvres que sur les joues, ou alors des produits que l'on met donc sur les yeux avec le, comment dire, le bout, enfin, pardon, l'embout, c'est un pinceau fin, donc on se fait donc un trait d'eyeliner, mais ça peut aussi vous servir comme ombre à paupières, de type ombre à paupières crème, mais c'est vrai qu'ils sont très longue tenue, ils sont extrêmement pigmentés, j'ai rarement vu ça. Donc voilà, moi j'ai pris cette couleur là qui s'appelle donc Passionné, et je vais vous montrer ça sur la main. Alors, je vais vous dire, pour le coup, ça c'est un vrai rose fuchsia, bien flashy. Tiens, vous voyez, bon, on me dirait, j'en avais un autre en dessous, donc ça calme tout de suite la couleur, mais enfin, il y a de quoi faire. Donc, voilà. Et alors, vous voyez, le produit est particulièrement pigmenté. Hein. Donc, pour celles qui ont peur d'avoir un produit qui ne tient pas, n'ayez crainte. Et donc, en cadeau, j'étais assez contente.
Elle m'a fait essayer, alors attendez, comment elle s'appelle celle-là comme crème? C'est une crème de jour. Pareil au Neroli, ça doit être Princesse Neroli. Qui sent vraiment très très bon. Mais bon, c'est pas sa vertu principale. Princesse Neroli, c'est une crème de jour très hydratante, très très confortable et pourtant elle a une texture assez légère. Donc même une peau mixte comme la mienne peut la porter. En plus de ça, avec ce temps-là, c'est parfait. Et une crème qui est assez, comment dire, calmante. Comme de toute façon, le Neroli, c'est de la fleur d'oranger. Donc ça a des vertus apaisantes et calmantes. Donc ça, c'est parfait parce qu'en ce moment, j'avoue que j'ai avec le froid et puis bon, surtout le fait d'avoir été malade, c'est vrai que ça m'a sensibilisé la peau. Donc voilà, ça c'est à essayer. Je vous en parlerai plus longuement. Et puis, elle m'a donné aussi donc 2 échantillons de Veganize. Donc qui est aussi un après-shampoing. Et celui-ci est plus à base de citron, donc c'est parfait pour les cheveux par exemple qui ont des racines grasses à pointe sèche, parce que donc ça va, c'est très léger, ça assainit le cheveu, vous voyez, c'est une texture assez liquide. Donc voilà, c'est pareil. Donc ça, par contre, elle m'a dit que c'était pas à mettre en masque, c'est vraiment plutôt un après-shampoing qui se rince d'ailleurs très facilement, donc c'est ce qu'on demande le matin quand on est un peu pressé. Donc voilà ma commande, enfin pardon, mes achats chez Lush. Je suis super contente, vraiment. Ensuite, je vais vous parler donc de juste un achat Kiko, parce que je vais vous parler ensuite de vernis. Chez Kiko, donc j'ai acheté, voilà, ce très beau vernis, je dirais un peu pourpre, ouais, pourpre, avec un fini, c'est pas vraiment des paillettes, il a un reflet légèrement, c'est celui-ci, voilà. Bon, il fait très sombre là à la maison, donc j'ai peur que vous ne le voyez pas bien, mais il est sublime. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça, c'était juste un petit vernis chez Kiko. Je suis allée donc chez Culture of Color, donc bien sûr donc cette chaîne de manucure, mais en même temps donc bien sûr qui distribue les vernis OPI. Et donc j'ai eu la chance de tomber sur la collection Maria Carré et plus particulièrement le kit qui est composé des 4, puisque de toute façon il y en a 4 dans la collection, des 4 vernis Liquid Sand. Donc voilà le fini. Alors je sais pas si vous allez le voir, vous voyez c'est mat. Même si vous avez des paillettes à l'intérieur du vernis, le fini est mat et légèrement granulé. C'est très drôle, c'est vrai qu'on dirait vraiment que vous vous êtes fait une manucure avec du sable. Donc le premier c'est Get Your Number, le bleu, comme ceci. Ensuite, vous avez Can't Let Go, qui est ce magnifique violet. Franchement, il est très très beau celui-là. Ensuite, vous avez The Impossible, qui est, pardon, cette espèce de rose rouge. Et pour terminer, Stay the Night, qui est une espèce de brun rougeoyant avec un brun foncé rougeoyant avec des paillettes rouges. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, eh bien celui-ci n'est pas le plus couvrant. Je trouve que celui qui est pas mal, c'est le bleu et le violet où ils sont très couvrants. Même le rouge rose, voilà. Mais bon voilà, je suis contente parce que c'était bien de trouver cette version. J'aurais pas acheté les 4 en grand format, donc là je suis ravie d'avoir trouvé le kit. Donc par contre le kit, j'ai pas vu chez Sephora, donc allez voir chez Culture of Color ou renseignez-vous, téléphonez pour savoir donc si l'or en reste, voilà. Et puis donc chez Culture of Color toujours, vous avez donc la collection Euro Central qui est sortie, et moi j'ai pris donc ce vernis là, donc qui est un orangé corail, voilà ce qu'il donne. Alors il paraît un peu rouge là sur l'écran de contrôle, mais il est vraiment vraiment corail, hein. Et c'est le My Paprika is hotter than yours. Super, mon accent anglais tue. Mon paprika est plus chaud que le tien.
D'accord, ok. Donc vous savez tout. Non mais bref, non, super. Et puis j'ai eu de la chance parce que quand je suis allée chez Culture of Color, il y avait juste une petite promo. Il y avait 30% sur un des deux produits. Donc c'est super parce que je l'ai eu sur le kit. Donc mon kit, je crois que j'ai même pas dû l'avoir pour 13 €. Donc j'étais super contente. Voilà. Donc ça, c'était chez Culture of Color. Au Monoprix, très rapidement, je suis passée prendre... parce que je le voulais depuis longtemps. J'ai été prendre d'un rouge caresse. J'ai pris le numéro 301 qui est le Dating Coral. Vous savez que ce sont des rouges à lèvres qui sont, je dirais, plutôt d'une couvrance relativement transparente à satinée, on va dire. Et ce coral, enfin ce corail en tout cas, est vraiment très joli. Ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête, je l'avais essayé, puis là du coup j'ai été le chercher. J'aurais préféré le trouver dans la texture, vous savez, gloss, un des derniers que j'ai acheté de chez L'Oréal, où les textures, je les trouve superbes. Mais par contre, les couleurs dans les corails, il y avait, enfin, ça me plaisait pas. Donc du coup, je l'ai pris dans cette forme-là. Mais bon. Et puis, j'ai repris en anti-cerne, le Revlon, mais en Color Stay, celui-là. Alors par contre, je l'ai pris en médium et pas light. Avant, je prenais le light. Mais je pense qu'on n'a pas toutes les couleurs en France, parce qu'il me semble qu'aux États-Unis, vous avez fer médium, c'est-à-dire donc entre le clair et le médium, ça aurait été parfait. Mais donc celui-là, comme il a une tendance légèrement, je ne sais pas si vous allez le voir là, parce que je vous dis à la maison, c'est l'horreur. Il a une couleur un peu légèrement abricotée. Donc je m'en servirai comme presque comme non pas anti-cerne, mais correcteur d'abord et ensuite en mettre un autre par-dessus. Et puis de toute façon pour l'été, comme ce sont des... comment dire, il y a des pigments réflecteurs, mais en même temps, la texture devient vite assez transparente, il se travaille bien. Donc de toute façon, je pourrais le mettre cet été. Ça y est, les travaux recommencent, c'est super. Je hais ce voisin, très sincèrement. Il mérite la potence. Il fait suer son monde tous les week-ends. Bref. Ensuite, c'est pas fini. Petit passage chez Sephora. Et là, j'ai fait exploser la banque. Et oui. Pour celles qui me suivent sur le blog, je vous ai fait une petite revue de Fine 101, qui est donc un des derniers produits sortis chez Benefit. Moi, je l'ai appelé la tranche napolitaine. Donc, ça se propose comme ça. Vous l'avez sûrement déjà vu. C'est un stick qui se propose, enfin, qui vous propose 3 couleurs. Un champagne rosé, une couleur vraiment, on va dire, un peu pastèque, et puis un corail. Sur la main, regardez, voilà ce que ça donne. La couleur rosée, là, la pastèque, le corail. Bref, c'est ce que je vous expliquais sur le blog. Au départ, j'étais un peu dubitative. Et puis, chez ma copine Julie qui en allant se faire épiler, on lui a fait essayer. Elle l'a trouvé super. Donc du coup, je me suis dit, je vais retourner quand même en magasin. Je vais voir, puis je vais l'essayer. Et c'est vrai que tout compte fait, donc vous voyez, il y a les 3 couleurs. Mais quand vous le mettez sur les joues, ensuite vous le mélangez et regardez cette très jolie couleur transparente, très naturelle, très bonne mine. Je trouve que c'est parfait. En plus de ça, ça se termine en fini poudré, donc pas de risque de gras, donc pour les peaux mixtes ou grasses, pas de risque que ça brille parce qu'il y a un fini poudré, et en même temps pour les peaux sèches, il est très confortable. Vous pouvez, si vous préférez, le mélanger au pinceau, mais voyez au doigt, c'est super facile. Il fait vraiment son effet, il est super. Excusez-moi, je vais juste démaquiller un peu la main qui ne ressemble plus à rien. Donc ça, c'était mon produit de chez Benefit. Ensuite, je le mets là. Ensuite, Sephora, j'ai trouvé ça assez pratique. Ce sont donc leurs coton-tiges. Et à l'intérieur du coton-tige, vous avez vu du bleu là. C'est du produit démaquillant. Donc je trouve que c'est bien quand on est
soit on va dans une soirée, un mariage, etc. Ou même on est, je sais pas, enfin en voyage ou quoi. Je trouve ça assez pratique si jamais on a une petite bavure ou si on veut se rafraîchir le contour de l'œil. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, revenons à nos moutons. Je commence par quoi? Je vais commencer par Make Up For Ever. Make Up For Ever, j'ai repris donc un fond de teint HD, donc le High Definition Foundation, le fond de teint haute définition. Là, cette fois, j'ai pris le numéro, le N125, parce que là, j'ai le N120 qui est juste un peu pâle. Enfin, qui, avec ma mine blanche, va, mais dès que je reprends un peu de couleur, il sera trop clair. Donc du coup, j'ai pris la teinte du dessus, comme ça je pourrais le mélanger à celui que j'ai là, et puis dès qu'il recommencera à y avoir un rayon de soleil, eh bien je pourrais le mettre tout seul. Donc voilà, j'ai repris le, j'ai pris le N125. J'ai craqué donc, parce que de toute façon je ne l'avais pas prise dans son ancien format, puisque j'avais la Prep and Prime de MAC, mais du coup j'ai décidé de craquer pour leur poudre, toujours dans la catégorie HD, et c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bel effort pour le packaging. Bon, il y en a pas mal, hein, parce qu'il doit y avoir, ouais, il y a 8,5 g, donc ça va, il y a de quoi faire. Et ce que j'ai trouvé vraiment pratique, c'est que vous avez donc cette fois un véritable tamis, donc vous voyez, la poudre, vous lui remettez la tête en bas, c'est pas renversé partout. Par contre, j'ai craqué pour le Kabuki de leur nouvelle collection. Il est super doux, très agréable. Donc voilà, c'est le numéro 124. Et ce qui est super, c'est que, voilà, vous en avez sur votre pinceau, mais vous n'en avez pas partout. Et hop, vous appliquez cette poudre. Bon, alors là par contre, je trouve que, remarquez, pour le coup, ça attrape la lumière. Peut-être un petit fondu clair, peut-être, mais bon. Voilà. Ouais, tout de suite, ça accroche la lumière. Par contre, ça nécessite un coup de blush après, parce que sinon, je vais jouer au fantôme de l'opéra. Attendez, j'ai un peu de blush là. Je vais en remettre parce que j'ai l'impression après d'être Blanche-Neige. Vous voyez, si vous voulez vraiment une poudre qui accroche la lumière, pour le coup, c'est le cas. Voilà, donc ça c'était mes produits, donc Make Up For Ever. Je suis super contente. Ensuite, c'est pas terminé. Je commence par quoi? Je vais rapidement vous parler du petit coffret, donc le caviar mini bar de chez Ciaté. Il n'était pas très cher pour ce qu'il y avait dedans, c'est pour ça que je l'ai pris. Vous avez donc 4 vernis. Ici un rose assez fuchsia, flashy même. Un corail flash. Un argent, un or. Et là vous avez donc des petites perles multicolores pour aller avec. Je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est celui qui va avec le rose. Ça c'est celui qui va avec le orangé. On voit pas grand chose. Il faudra que je vous fasse une petite manicure avec. Vous avez le classique blanc, enfin pas blanc opaque, hein, un peu je sais pas comment on dit, iridescent. Et puis vous en avez un autre magnifique, un peu multicolore pour aller avec le doré. Donc, bon, de toute façon je me ferai pas tous les doigts, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Et puis, entre nous soit dit, pour 3 produits achetés, il y avait moins 20%, donc c'est vrai que ça m'a fait une belle économie. Pour terminer chez Sephora, parce qu'il y a encore des choses, bah c'est chez Urban Decay. Chez Urban Decay, j'ai pris donc leur Beauty Balm. Voilà. Alors, j'étais étonnée parce qu'il n'y avait qu'une couleur. Moi, il me semblait qu'aux États-Unis étaient sorties au moins 3 couleurs, mais peut-être je me trompe, je vais revérifier quand même sur Internet. Donc voilà. Il a la particularité celui-ci, bon, outre, enfin comme tous les beauty balms, enfin comme toutes les bébés crèmes, on bah quand même de flouter un peu, de camoufler un peu les taches, oui et non, mais en tout cas à unifier le teint. Celui-là en plus promet, je dis bien promet parce que je ne l'ai pas essayé, on verra bien, promet donc un teint beaucoup plus unifié sur le long terme. Il a vraiment une
Enfin, ils mettent en avant vraiment une notion de soin. Alors, je reste dubitative. Voilà la couleur. Au départ, je me suis dit, mais c'est ridicule, c'est pas pour toutes les carnations. Et puis, c'est vrai que quand on l'applique, alors, c'est une texture très fine. Hein. Quand on l'applique, regardez, voilà, il y a un fini plutôt, je dirais, bonne mine. Donc, à mettre seul peut-être le week-end. Ça peut être une très bonne idée. Sinon, effectivement, ils proposent aussi de le mettre. Et d'ailleurs, certaines youtubeuses en parlaient comme ça. Elles le mettaient sous leur fond de teint. Donc, il sert en même temps de primer. Donc, ça peut être une bonne option si on est pressé et on veut un produit tout en un. Donc, voilà. Ensuite, je referme ça. Ensuite, j'ai pris dans leur collection Super Saturated leur lip gloss en crayon. C'est vrai qu'ils sont extraordinaires. J'ai pris le Naked. Ils sont extraordinaires parce qu'ils sont très très pigmentés. Donc moi j'ai pris le Naked, donc c'est une superbe couleur nude. Il y avait un rose aussi qui était très très beau. Là on va plus dans le bois de rose qui est superbe. L'autre, le rose nude un peu, lui était mat alors que celui-là donc a un petit reflet. Je me suis dit que bon, celui-là me donnerait bonne mine. Enfin là j'ai du rose donc je peux pas. Donc j'ai pris ça. Et puis j'étais super contente parce que ils avaient reçu donc la Naked Basics. Donc vous savez cette fameuse petite palette de 6 fards. Il y en a 5 qui sont mat. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je sais que vous regardez YouTube ou les différents blogs, donc vous le savez déjà. Voilà. Le format c'est vrai est sympa. Il est pratique, il n'est pas trop grand. Donc petite palette à emmener partout. Donc, mis à part cette couleur-là, la Vénus, mais ça vous le savez, qui est donc légèrement, enfin elle est, on va dire, ouais, légèrement nacrée, enfin satinée, on va dire. Les autres, elles sont mates, donc Foxy, qu'on connaît déjà. Alors ça, je sais plus comment ils appellent ça, WOS, c'est, je sais plus ce que ça veut dire. Donc elle est beaucoup plus beige rosé, donc c'est celle-ci. Une de mes préférées, la Naked 2, j'adore cette couleur. Et puis, attendez, je m'essuie, j'en ai partout. Ensuite, c'est la Faint, qui est magnifique aussi, ce brun moyen magnifique. Et puis pour terminer, Crave, qui est donc un noir mat, qui a l'air assez pigmenté. De toute façon, en général, Urban Decay, leur point fort, c'est la pigmentation. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ça va être vraiment la petite palette basique quand on ne sait pas quoi se mettre. Voilà, parfait. Donc j'étais très très contente. Donc il a quand même fallu que je demande quand même un petit cadeau, parce que bon, ça fait quand même de quoi. Donc j'ai eu une petite, comment dire, primer potion en normal. Et puis j'ai demandé à essayer la Grid, donc celle qui est dorée. Parce que celle-là, je ne l'ai pas. Et je vais essayer, je crois que c'est Oil Slick. C'est leur primer. Donc qui empêche la brillance, etc. Donc oh super, leur voilà l'autre. Donc si je mets pas leur Beauty Balm avant mon fond de teint, j'essaierai donc voilà, leur produit. Donc voilà, ça c'est terminé chez Sephora, ça fait quand même pas mal. Et puis donc pour finir, juste une petite chose, chez Art Déco, je suis passée prendre 2 fards magnifiques. Pardon. Cette espèce de marron sublimissime qui fait partie par contre de leur collection Mineralize, et c'est un brun froid qui est sublime. Et puis j'ai pris donc cette couleur dont je peux me servir aussi bien pour mes sourcils que en fard à paupières.
Elle est quand même plus grisée par exemple que Naked 2. Hein, voilà. Donc ça c'était donc chez Art Déco. De toute façon je pense qu'Art Déco je devrais vous en parler prochainement, peut-être plus courant mars-avril, parce que donc j'ai appris que Art Déco quittait donc les galeries Lafayette Haussmann, puisque donc a priori les marques qui ne sont pas considérées comme des marques entre guillemets prestige, mais des marques plus grande consommation, vont passer je crois au 4e étage, genre à côté des valises, donc on a toute envie de monter au 4e étage chercher un rouge à lèvres L'Oréal. Donc du coup Art Déco s'en va et a priori quelque chose de nouveau bientôt, donc j'attends d'avoir des nouvelles parce que vraiment ça serait super s'ils pouvaient ouvrir une boutique rien qu'avec leurs produits. Alors là c'est pareil, ça ce sont des produits que je vous recommande parce qu'ils sont avec un rapport qualité-prix fantastique, parce que c'est pas très très cher, enfin je veux dire c'est des prix qui ressemblent plus à L'Oréal ou Maybelline, même des fois bien moins cher. Sur par exemple leurs petites ombres elles sont à 7 €, vous voyez ça vous donne un ordre d'idée, et avec une qualité maquillage professionnelle, donc topissime, mais je vous en reparle dès que j'ai plus de nouvelles. Donc voilà, ça c'était pour Art Déco. Pour terminer, je suis passée donc chez Parfum Capucine, parce que donc il y avait des choses qui me plaisaient donc dans le look, le nouveau look de Chanel, et puis entre temps, donc dans le dernier look de Chanel, j'ai pris leur rouge allure extrait de gloss, j'ai pris le numéro 69 Merveille, qui est un rose comme ceci. Attendez, je vais vous le mettre là. C'est un bois de rose mais soutenu. Voilà. En plus, ce qui est fantastique, c'est que ce produit a la consistance d'un gloss, mais la tenue pratiquement d'un rouge à lèvres. Donc, je le trouve vraiment très bien. Et puis, ils ont ressorti, vous allez voir, ils mettent en avant un nouveau mascara volume. Donc, je suis très contente parce que j'en ai eu un échantillon. Donc je serais très contente de l'essayer. Donc c'est le volume de Chanel qui a été, la brosse a été revue, puisque maintenant il s'agit d'une brosse donc non plus avec des poils, mais toujours avec des picots, mais avec, je sais pas si on le verra, non on ne le voit pas là, mais les picots ne sont pas comme par exemple l'inimitable. Donc voilà, il paraît qu'il est vraiment extra. Donc je vous le dirai donc puisque j'ai de quoi l'essayer. Mais donc était mis en avant ce nouveau mascara et ils remettaient en avant leur stylo yeux waterproof. Et donc moi j'ai décidé de prendre le numéro 84, le taupe. Et il est sublime. J'en ai déjà un comme ça en bleu pétant. L'été ils tiennent super bien parce que ce sont des longues tenues. Donc vous voyez, il est rétractable. Et je vais vous montrer. Je suis désolée, à la maison, il fait noir. Mais regardez cette couleur sublime. Donc voilà. Et puis il y a un petit taille-crayon en bout de stylo. Donc voilà pour tailler votre crayon. Et puis donc elles m'ont fait un super cadeau parce que c'était en rupture de stock. Et comme c'est du one shot, elles n'en auront sûrement plus. J'ai eu la chance d'avoir la poudre signée de Chanel. Donc, cette poudre highlighter sublime. Voilà. Qui est sublimissime, il faut bien le dire. Tiens, attendez, ah non, j'ai pas de pinceau. Ah si, j'en ai un. J'ai un pinceau highlighter. Bon, j'en avais déjà mis, mais... Oh. Là, vous n'allez pas voir grand-chose vu que j'ai mis de la HD, mais oh, regardez ça. Merveille. Donc voilà, et puis, comme a priori, je devais avoir une petite mine, j'ai eu donc des échantillons du sérum Chanel qui est génial, ainsi que de la crème, donc j'ai été gâtée, je suis super contente. Donc voilà les filles, je vous avais promis un haul assez conséquent, je crois que c'est le cas. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, si je le vois, elle va durer quasi 30 minutes, donc voilà, c'est du haul, hein, on peut le dire. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me poser des questions sur les produits, si jamais donc sur les produits que vous venez de voir ou même sur d'autres, n'hésitez pas, j'y répondrai dans toute la mesure du possible. Je voulais aussi donc vous remercier pour votre fidélité.
aussi bien les anciennes mais les toutes nouvelles qui sont arrivées, qui sont super adorables avec moi. Donc merci beaucoup de votre gentillesse, moi ça m'aide aussi à continuer. Donc voilà, je sais que je vous le dis souvent mais comme je le pense, je veux vous le dire, voilà. Donc merci encore et je vous dis à très très bientôt les filles, salut.